tous. À la une de l'actualité ce mercredi, une autre plénière électrique à l'Assemblée nationale ce jour à Yaoundé. Les députés du Social Democratic Front ont tenté de s'opposer à la présentation du programme économique, financier, social et culturel par le Premier ministre. Ils ont exigé une nouvelle fois que la crise anglophone soit évoquée avant toute chose. C'est dans une ambiance et dans une atmosphère de tension que la séance s'est terminée ce soir à Yaoundé. Ils sont en colère des ex-employés d'une société qui ont œuvré pour l'entreprise Gaz du Cameroun depuis plusieurs mois. Ils ont initié un mouvement d'humeur devant la société ce jour à Douala. Les responsables mis à l'index défendent et rejettent la faute sur une autre entreprise. Un jeu de ping-pong que nous décryptons pour vous ce soir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons cette édition par la ville de Yaoundé où on parle bien sûr, je le disais il y a quelques instants, de l'Assemblée nationale et du Social Democratic Front, ces députés qui ont créé du grabuge au sein de l'hémicycle de Ngouaikele ce jour. Bonsoir Karel. On prendra la direction de Yaoundé dans quelques instants pour parler de l'Assemblée nationale, effectivement. Le temps pour nous de dérouler l'actualité ici à Douala avec cette nouvelle saisie d'une cargaison de marchandises interdite d'importation par la douane camerounaise. L'arrestation de ces produits constitués de plastique non biodégradable, de bonbons et autres cigarettes rentre dans le cadre de la lutte contre la contrebande initiée par la douane camerounaise. Les détails avec Alex Lembe. Encore un coup de filet des éléments de la douane camerounaise. Les marchandises prohibées débarquées à Limbé et en provenance du Nigeria ont été saisies au rond-point d'Edo en ce début de semaine. Parmi celles-ci, 37 ballots contenant des plastiques d'emballage, 3 grands ballots contenant des couches jetables pour enfants sans aucun document douanier. Un courant qui actuellement est en train de prendre de l'intensité, l'importation des plastiques non biodégradables, alors que ce sont des marchandises qui sont prohibées à titre absolu. Autre lieu, autre coup. Quelques jours auparavant, précisément au port de Youpoué, toujours à Douala, des cartons de bonbons cachant en leur sein des cigarettes pourtant de bonne qualité ont également été saisis par la brigade commerciale de la douane. Ces produits pourtant de bonne qualité ont été saisis et confisqués pour réglementation. Nous le disions en titre du Rififi devant les installations de l'entreprise Gaz du Cameroun ce mercredi à Douala. Des ex-employés qui ont effectué des travaux pendant plusieurs mois ont bloqué l'entrée de la société ce jour. Ils disent avoir été licenciés de façon abusive pour les uns, de n'avoir pas perçu de rémunération durant toute la période de travail pour les autres. Ils exigent donc le paiement de leurs droits de cessation de travail. Le reportage de Vanessa Kamdem et Marius Kossou. Avant de revenir à ce reportage, on se rend visiblement à Yaoundé où tout se passe justement bien avec Karel Mezatia. Bonsoir une fois de plus Karel, vous parlez à Yaoundé bien sûr de l'Assemblée nationale et du grabuge créé ce jour par le Social Democratic Front. Michael Chipkio, mesdames, messieurs, bonsoir. Plénière électrique une fois encore ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les députés SDF se sont radicalement opposés à la présentation du programme économique, financier, social et culturel pour les exercices 2018. Le Premier ministre, chef du gouvernement, file les moyens après plusieurs tentatives, l'a finalement fait dans un brouhaha. Serge Alonzier, Bouéchislan Pierre Essono. Lorsque le président de l'Assemblée nationale arrive à l'hémicycle de Ngouaikele en fin de matinée, en ce 29 novembre 2017, l'ambiance est déjà électrique côté député SDF. Kava Yegejibil ouvre du reste les travaux par l'observation d'une minute de silence en mémoire des victimes de Bamenda.
Ensuite, parole est donnée au Premier ministre chef du gouvernement camerounais venu en ces lieux présenter le programme économique, financier et social du gouvernement pour l'exercice 2018. Philemon Yang monte à la chaire et c'est à ce moment que Joseph Bananzem convoque un mot d'ordre. Pour le président du groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale, il faut inscrire la crise anglophone au budget ou rien. Il compare les morts de l'extrême nord à ceux de Bamenda en s'offusquant de la négligence de l'Assemblée nationale et du Parlement en général relativement au problème anglophone. Ils pensent que la crise anglophone est un problème secondaire et ils nous font écouter un discours vide du Premier ministre à la place du débat de fond sur le problème du Cameroun. Et donc nous avons indiqué qu'il n'y aura pas de débat à l'Assemblée tant que cela ne sera pas mis à l'ordre du jour. C'est le début de la bataille dans l'hémicycle. Le Premier ministre retourne à son siège sous la douleur des chants entonnés par les députés SDF. Retour au perchoir de Philemon Yang, tout en reconnaissant l'existence d'un problème au nord-ouest, mais pas suffisant pour calmer la colère significative des députés SDF. La vie d'un État, c'est comme un œuf. Quand un œuf se casse, on ne peut plus le reconstruire. Nous jouons beaucoup ces derniers temps avec le destin de ce pays. Contre vents et marées, le Premier ministre camerounais va sacrifier au rituel de présentation dans du chahut. Il s'agit pour nos collègues du SDF de reprendre la main. Parce que quand on suit bien l'actualité, on sait que nos collègues du SDF ont perdu la main dans ce qui est dit être leur fief, le Nord-Ouest. En vertu des franchises parlementaires, policiers et gendarmes sont tenus hors de l'hémicycle. Les oppositions du SDF ont encore de beaux jours devant eux. Ambiance particulière aussi ce jour à la cour de la prison centrale de Nkondengui, mais cette fois-ci c'était des cris de joie des pensionnaires, mineurs et femmes qui ont reçu un important don de la Croix-Rouge camerounaise et c'est déjà Noël pour les bénéficiaires. Le reportage est signé Arnaud Ngefak et André Marindia. Durable entre les peuples. Du monde à la cour de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, pensionnaires et humanitaires face à face. Animation tous azimuts. L'ambiance est conviviale, des fous rires au menu. La Croix-Rouge camerounaise justifie sa présence là. À l'approche de la fête de Noël, je vous ai gardé des petits chocolats. Chocolat en symbole, mais un don considérable dans la gibecière de la Croix-Rouge camerounaise. 20 sacs de riz, 10 sacs de sel, 10 cartons de sardines, tomates, serviettes hygiéniques et savon de toilette en plusieurs milliers d'unités. Destination pensionnaires femmes et mineurs. Les femmes et les enfants sont les catégories de personnes qui, souvent, quand il y a des situations difficiles, qui souffrent le plus. Cette population carcérale exulte avec cadence en symphonie avec les donateurs. Nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas abandonnés. Et la Croix-Rouge est pleinement dans son rôle d'humanisation, dans son rôle d'aide, dans son rôle d'accompagnement. Donc nous voulons lui dire merci. Le merci des pensionnaires, celui de l'administration pénitentiaire tout entière aussi, pour cet apport considérable à leurs besoins. Le régisseur porte la joie de cette famille. La joie de l'administration pénitentiaire qui se trouve aujourd'hui honorée par la visite d'une délégation de l'une des plus prestigieuses organisations de solidarité entre les hommes, créée par les hommes, je veux dire la Croix-Rouge camerounaise. Et voilà que triomphe l'humanitaire. Du bonheur pour les pensionnaires, même si la liberté leur cache encore sa passe. C'est déjà les fêtes aussi dans les magasins Stella qui lancent dès demain, jeudi, la saison des soldes. La promotrice des prêt-à-porter Stella et son staff explique la campagne dans ce reportage réalisé avec Bertrand Tsassé. L'une des plus prestigieuses marques dans le secteur vestimentaire au Cameroun annonce des soldes phénoménaux de par la durée, 2 mois et demi
La portée jusqu'à moins de 85% de réduction et l'ampleur, tous ces produits. Les prêt-à-porter Stella déstockent dès ce 1er décembre au 14 février prochain. Les réductions iront jusqu'à moins 85%. Par exemple, à Stella Discount, vous aurez des robes à 22 000, à 30 000, vous aurez des tops à 5 000. À Stella New Collection, vous aurez des réductions jusqu'à moins 70%. Toutes les classes auront de quoi se satisfaire, de quoi refaire leur garde-robe dans les prêt-à-porter Stella. Des costumes pour hommes et femmes, aux robes pour dames, en passant par la lingerie, les souliers. Les produits des prêt-à-porter Stella à la portée de tous en l'espace de 75 jours. Pour faire simple, une robe qui au départ était à 185 000, qui est aujourd'hui à 55 000 francs. C'est vraiment le déstockage massif. Nous voulons faire plaisir à tout le monde. La campagne qui démarre ce 1er décembre fait une place royale au juste prix, expliquant l'option de soldes phénoménaux. Nous attendons une très grande affluence. Donc si on perd le temps à mettre un prix qui n'est pas le juste prix, ce sera compliqué. Là, on perd des clients. Donc pour nous, quand la marchandise est à 10 000, nous mettrons 10 000. Si c'est 30 000, nous mettons 30 000. Si c'est 100 000, nous mettons 100 000. Ce ne sera pas un prix pharmacie, mais ce sera un prix de solde. Et les prix de solde, franchement, il n'y aura rien à dire. Les soldes des prêt-à-porter Stella sont rendus à leur 4e édition. Au fil de celle-ci, la durée des périodes de solde s'est étendue, passant d'1 mois à 2 mois et demi, pour le plaisir de la mode. Au ministère des Affaires sociales, on sensibilise, alors le personnel est sensibilisé sur le VIH-Sida dans le cadre du 2e mois camerounais de la 30e journée mondiale de lutte contre cette maladie. Le chef de ce département, Pauline Irène Guéné, a instruit l'organisation ce jour du dépistage gratuit, conseil volontaire et causerie éducative. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le personnel du MINES. Théodore Ngué, point focal, suivi évaluation SIDA dans ce département, revient sur l'importance de cette activité. Nous l'écoutons dans cet extra sélectionné pour nous par Delphine Foncotené et Francis Guednan. Les intervenants sociaux, les personnels du ministère des Affaires sociales sont interpellés à tous les compartiments de la chaîne d'intervention. Parce qu'il est question de prévenir l'infection chez nos cibles. Vous voyez que les personnes handicapées, par exemple, ne sont pas toujours touchées par les messages de sensibilisation parce que les supports et les canaux ne sont pas toujours adaptés au mode de communication propre aux déficients visuels, par exemple, aux déficients auditifs. Donc l'intervenant social a le rôle de s'assurer de ce que les personnes socialement vulnérables soient prémunies contre la pandémie. Dans le département d'Union et ce, et plus précisément dans l'arrondissement d'Akoeman, où vient d'être construit plusieurs points d'eau et salles de classe, une initiative de l'organisation non gouvernementale coréenne Good Neighbors qui vise naturellement à contribuer au bien-être des populations de cette partie du pays. Constant Kanga et Alain Ghislain Kanga étaient sur les lieux. Un projet en béton réalisé à Akoeman, dans le département d'Union et Sceaux. La construction d'une 30aine de salles de classe donne désormais fière allure à cet arrondissement. Des réalisations qui rentrent dans le cadre de la promotion de l'éducation de la jeunesse de cette localité. Je suis très ravi et très content du service de Good Neighbors. Parce que quand je suis arrivé, c'était presque une porcherie. Mais si vous passez dans les écoles, vous allez voir, c'est des miracles. Ce miracle est l'œuvre de l'ONG Good Neighbors qui s'est également investie dans l'hygiène. Cette organisation non gouvernementale coréenne a réalisé des points d'eau, dont un spécialement pour le centre médical d'Akoeman et un panneau solaire pour résoudre les problèmes d'électricité. Le choix d'Akoeman, premier champ d'expérimentation de ce projet, n'est pas anodin. Parce que je trouvais que les membres du comité ils sont d'abord très actifs par rapport aux autres les villageois. C'était eux en fait qui nous invitaient de venir ici. C'était eux qui sollicitaient nous de revenir ici pour relancer notre projet. Donc j'ai apprécié beaucoup de leur motivation. Et ça c'était la première priorité normalement qu'on décidait d'entrer pour faire réaliser le projet. Donc, Les populations de cette localité se sont fortement mobilisées lors de la réception de ces ouvrages. Les autorités traditionnelles
administratives sont toutes venues saluer l'action de Good Neighbors. C'est des bâtiments qui peuvent aller à plus de 200 ans. Donc pour nous, c'est une appréciation, c'est une très immense, vraiment une immense joie, un grand souvenir que Good Neighbors laisse pour les populations d'Akoeman. Good Neighbors, qui a 26 ans d'existence, a démarré ses travaux le 14 février dernier et s'engage à réhabiliter le centre médical d'Akoeman. En guise de reconnaissance, la directrice de pays Good Neighbors Cameroun a reçu les attributs de premiers notables. Le but ici est de sceller la coopération entre le Cameroun et la Corée. Et puis sport, après plusieurs mois de préparation, Rigobert Song Bahanak vient de publier une liste de 25 lions pour le championnat d'Afrique dédié aux joueurs évoluant sur le continent. L'entraîneur des Lions Aprim était face à la presse ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football. Alain Gislain Kanga et Francis Nguebnon. Rigobert Song vient de dévoiler une liste de 25 joueurs pour le championnat d'Afrique des Nations prévu au Maroc en 2018. Clarence Biton, France Pangop, Alphonse Tientou ou encore Paul Abouemmaya, sélectionnés pour la première fois avec l'équipe nationale Fagnon contre la Gambie, feront partie de l'aventure. J'ai un effectif qui, je pense que ils sont capables de faire vraiment la différence et je ferai tout avec mon staff de mettre toutes les possibilités pour que nous ne soyons pas en danger. En stage depuis plusieurs mois, le patron du banc de touche des Lions Aprim pour cette édition rêve grand. Il faudrait qu'on aille au moins en demi-finale. J'ai dit au moins, mais la préférence c'est rentrer avec le truc. Je préfère me mettre la pression pour que je me mette vraiment au travail et en plus de ça, je suis sûr de mes joueurs. Rigobert Song évoque également le cas des joueurs qui pourraient être sollicités par les clubs étrangers avant le début de la compétition. Sûrement, il y a des joueurs qui ont des propositions en Europe, mais j'ai attiré leur attention en leur disant vaut mieux souvent partir lorsque nous sommes dans une position auquel j'ai dit on arrive avec plus d'assurance. Les Lions Aprim quitteront le pays en destination du Maroc le 27 décembre prochain pour une acclimatation. Le Cameroun est logé dans la poule du Congo, du Burkina Faso et de l'Angola. La compétition, elle, débute le 12 janvier 2018. Et la suite de ce 19h50, c'est avec vous du côté de Douala, Michael Chipkio. Et la suite de l'actualité, effectivement, c'est avec ce rififi devant les installations de l'entreprise Gaz du Cameroun ce mercredi à Douala. Des ex-employés qui ont effectué des travaux pendant plusieurs mois sur ces lieux ont bloqué l'entrée de la société ce jour. Ils disent avoir été licenciés de façon abusive pour les uns, de n'avoir pas perçu de rémunération durant toute la période de travail pour les autres. Ils exigent donc le paiement de leurs droits de cessation de travail. Le reportage de Vanessa Kamdem et Marius Kosso. Des ex-employés mécontents manifestent devant les installations de gaz Cameroun de Logbaba à Douala. Ils déclarent avoir été abusés par les entreprises Gerisal et Savannah Oil Service Cameroun. Nous avons été renvoyés depuis 1 mois et demi et aucune disposition n'a été prise pour que nous rentrons en possession de nos droits. C'est pour cela donc que nous avons décidé de faire un sit-in ici pour que nos droits soient respectés. Qu'on sache s'il est mieux qu'on reste au Cameroun ou bien qu'on aille en Libye. Des accusations rejetées en bloc par Savannah Oil. L'entreprise spécialisée dans le forage dit n'avoir jamais signé de contrat de travail avec ces hommes. Ils avaient été mis à disposition par Gerisal, une entreprise de placement du personnel. La société Savannah, c'est une société de forage. Nous travaillons dans le site du gaz de Cameroun pour forer un puits qui appartient à Gaz du Cameroun et ce site appartient à Gaz du Cameroun. Donc, le personnel qui est actuellement et qui fait site en seulement n'est ni le personnel de Gaz du Cameroun ni le personnel de la société Savannah. Les responsables de Savannah soutiennent, preuve à l'appui, que ce sitting n'a pas lieu d'être, vu que durant toute la durée de leur contrat, ces ouvriers ont été traités dans le respect des textes de loi en vigueur. Ce que je sais, c'est que cette société, c'est une société, c'est ces employés, pardon, c'est les employés d'une société Gerisal. C'est le nom de leur employeur, Gerisal. Alors qu'ils se réfèrent auprès de Gerisal
par rapport à ce qu'ils réclament. Ces manifestants n'ont pas de porte-parole ni de délégué du personnel. C'est le syndicat national des travailleurs des forages et assimilés qui jusqu'ici s'est chargé d'adresser des correspondances à Savannah Oil Service Cameroun. Son président, présent ici, n'a pas voulu s'exprimer au micro de Canal 2 International. Le Cameroun a connu récemment une succession d'accidents de la route. Ces derniers ont alerté les populations sur les dangers d'une conduite irresponsable. À ces dernières, justement, il faut ajouter le phénomène d'absence de visite technique pour les véhicules. Tenez, 80% de conducteurs impliqués dans des accidents ont des véhicules qui n'ont pas suivi de visite technique. Puis encore, utilisent des faux documents qui attestent d'une visite technique récente, une fraude risquée pour des milliers de vies de personnes. Catherine Mokouri. Il y a quelques mois, le Cameroun enregistrait un bilan sanglant suite aux accidents de la route. Selon les experts, 20% des accidents sont causés par l'état des véhicules, trop rarement soumis aux visites techniques. 80% de ces transporteurs ne viennent pas dans les centres de contrôle technique. Et quand il y a des accidents, on dit tout le monde détient une visite technique. Et quand on va un peu de près, on se rend compte que ces visites techniques ne sortent pas dans les centres de contrôle technique. Pour passer les contrôles, ils sont nombreux, ces transporteurs qui passent par des réseaux frauduleux pour obtenir des documents de visite technique à des coûts paradoxalement élevés, ce qui cause des accidents engendrant des pertes économiques pour l'État, mais surtout des pertes en vies humaines. Ces contrôles techniques qui sont faits au quartier représentent 78% des recettes de tous les centres de contrôle technique. C'est énorme. Et nous, on ne regarde même pas les pertes financières. On regarde les pertes en vie humaine. L'État dépense 100 milliards par an et plus pour subvenir aux accidents de la route. Une rencontre pour sensibiliser les transporteurs a été organisée par le ministère des Transports. Au Cameroun, il existe 32 centres de visite technique de véhicules. Très peu visités, ces entreprises sont presque en faillite au profit de faussaires. Toujours dans le cadre du transport, Général Express Voyage s'en remet à Dieu pour la relance de ses activités. Après un mois de suspension, la compagnie de transport a organisé une célébration écuménique ce jour à Bafoussam. Prières, adorations ont été dites et portées par des pasteurs, prêtres et même des passagers qui sont venus nombreux. Walter Bertrand pour le compte rendu à Bafoussam. Après la traversée du désert qu'a connu Général Express Voyage, après la levée de suspension, avant la relance des activités, pasteurs, prêtres, chauffeurs, autorités administratives, passagers ont pris d'assaut ce jour le hangar de la direction générale de cette compagnie, devenu un lieu de culte et d'adoration. Afin de prier, élever la voix en faveur d'une reprise des activités sous le contrôle de Dieu. Nous sommes venus ce soir déjà rendre grâce à Dieu parce que les responsables de cette structure ont choisi de recommander lever cette agence à l'Éternel. Donner un message de réconfort, un message d'encouragement, mais aussi et surtout pour inviter toutes les parties prenantes du transport dans notre pays, en commençant par Général Voyage à plus de responsabilité. Une action de grâce ponctuée de prières pour la compagnie, les employés, les chauffeurs, les passagers, la réhabilitation de nos routes, ainsi que pour le Cameroun. Tous les orateurs pendant ce culte de grâce ont rappelé que la stabilité de toute entreprise dépend de son attachement à Dieu et non à l'avoir, le gain ne devant pas supplanter la vie. Du sport, la boxe thaïlandaise a été célébrée ce week-end dernier à Douala à travers une nuit de combat baptisée The Best of Open Fighting Night organisée par le Big Five Center. Nos reporters Alex Lembe et Patrice Foucault étaient également présents. Reportage.
La boxe thaïlandaise, encore appelée Muay Thai, a été célébrée le week-end dernier à Douala par le Big Five Center à travers la deuxième édition de ce qui a été baptisé le Best of Open Fighting Night. Au menu de ce gala national de Muay Thai, 7 combats dans différentes catégories véritablement pas dénués de dextérité et où technique et beaux gestes ont répondu à l'appel. C'est d'ailleurs ce qui a justifié cette salle pleine de Douala-Bercy où le public a été très satisfait des Nakmoué qui ont tout donné pour la beauté de l'événement. Le combat au début ça a été facile, mais à la fin du troisième, quatrième round ça a été très difficile. Mais je me suis battu pour avoir ce trophée, pour être champion aujourd'hui. Et je suis content d'être champion. Dans la catégorie des moins de 65 kg, Boye Sokok a été plus fort que son adversaire du jour, l'Ifoteur Neville. Chez les moins de 67 kg, Martial Ebongue a plié les chines face à Arthur Choupé. Idem pour Christian Numbisi chez les moins de 69 kg face à Steve Defo. Tchèque Florent, Tanko Ulrich, Kontele Djoupierre et Herman Siaka ont également gagné tous leurs combats respectifs à la grande satisfaction des organisateurs. Le complexe sportif Big Five Center a prévu d'organiser cet événement pour se faire connaître davantage, tant dans le territoire national qu'international, pour montrer aux autres clubs les bien fondés de choisir une discipline vraiment pour faire connaître à tout le public, les gens qui ne s'y connaissent vraiment pas. Nous avons passé des années depuis 2012 que nous avons eu la fédération à œuvrer pour le Muay Thai au Cameroun. Et en cette année, nous avons eu beaucoup de succès à la Coupe de l'Unité, où les gars sont présentés nombreux, et à la Coupe du Cameroun. Et moi, j'ai pris l'initiative, le Big Five Center a pris l'initiative d'organiser un tel événement pour récompenser les champions de la Coupe de l'Unité contre les champions de la Coupe du Cameroun. Parce que nous avons remarqué qu'à la Coupe de l'Unité, on a eu beaucoup de succès, et à la Coupe du Cameroun, nous avons eu autant de succès en même temps. Ce n'étaient pas les mêmes combattants. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'affronter des champions de la Coupe de l'Unité et des champions de l'Unité et de la Coupe du Cameroun. Satisfaction également chez les nombreux spectateurs qui, au vu de leur joie, en avaient certainement besoin. Rendez-vous a donc été pris pour l'année prochaine pour une 3e édition qui est immédiatement entrée en chantier. Toujours en sport, plusieurs semaines après la fin des championnats MTN et Lidouane et tout, une affaire cristallise toujours l'attention, celle opposant Fovu Club de Baham à Botafogo de Douala. Depuis le verdict de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun portant sur l'identité frauduleuse d'un joueur, les deux clubs sont entrés dans une guerre de communication. Nos reporters Marc Chouamou et Guy Fotso étaient à la conférence de presse de Botafogo de Douala ce jour. Réponse du berger à la bergère. C'est le qualificatif qui sied à la conférence de presse donnée ce jour par les dirigeants de Botafogo de Douala sur l'affaire les opposants à Fovu Club de Baham. À l'origine, une réserve de qualification à l'encontre du joueur Ndom Penda évoluant au sein de Fovu Club de Baham lors de la 26e journée de MTN Elite 2. Botafogo avait eu gain de cause au final à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Mais la sortie des dirigeants de Fovu de Baham il y a une semaine jour pour jour les a poussés à réagir. Botafogo a peut-être discuté son maintien au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage de la CCA. Pas de la part de sa propre volonté, mais parce que simplement on a subi une sorte d'injustice. On n'a pas obtenu une sentence par courtoisie, comme je l'entends dire partout, que l'opinion publique puisse savoir que Fovu est en train de vouloir créer une histoire dont nous ne connaissons, nous les tenants et les aboutissants. Maintenant, je ne vais pas commenter les commentaires. Justement, il y a une semaine, la partie Fovu de Baham s'indignait de l'attitude des juges de la CCA. C'est-à-dire on dit, vous n'êtes pas complice, mais on dit par la suite, votre responsabilité est engagée parce que vous avez participé à la dissimulation de la preuve sur la fraude. Vous pouvez comprendre ça comment? Ce que nous avons lu, c'est que la CCA a tout dit, sauf le droit. Et ça n'honore pas le Cameroun. Les relations sont plus que jamais tendues entre les deux clubs. En attendant une éventuelle sentence, les positions des deux clubs sont intactes. Fovu de Baham accède en MTN Elite 1, tandis que Botafogo se maintient en MTN Elite 2.
Parlons pour sortir de ce journal du sommet Union africaine-Union européenne. Le président de la République, Paul Biya, est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où il prend part avec ses homologues à ce 5e sommet qui s'est donc ouvert dans la capitale ivoirienne. Eric Golf Kwachou est notre envoyé spécial sur place. La 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, arrivé hier dans la capitale économique ivoirienne. Pour cette première journée, 3 thématiques importantes ont été abordées. Les opportunités économiques pour les jeunes, la coopération Union africaine-Union européenne sur la paix et la sécurité. Et enfin, l'immigration s'est imposée comme thème majeur de ce sommet après les révélations de la chaîne américaine CNN sur les migrants subsahariens vendus comme esclaves en Libye. Durant 2 jours, les 83 chefs d'État et de gouvernement représentant 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe, ainsi que des organisations internationales, régionales et sous-régionales, tous présents à Abidjan, discuteront également des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2014-2017, adopté lors du précédent sommet de Bruxelles, et de la voie à suivre au fin de définir la stratégie commune Afrique-Union européenne au regard des nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les 2 continents. Même si l'Afrique élargit ses relations économiques avec d'autres continents, l'Union européenne demeure le premier partenaire commercial du continent africain. L'Union européenne constitue également le premier contributeur mondial à l'aide publique au développement destinée à l'Afrique. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Demain, pour l'information à 13h, retrouvez Aimé Catherine Moukouri. À 16h, Monique Naosi Fosso. Je vous retrouverai lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.